Ça doit te ramener vers lui. Nous sommes dans le 2e chapitre du livre des Actes, après que Jésus est monté au ciel et les disciples sont ensemble, seul lui en train d'attendre le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit se déverse, les flammes de feu, et c'est la Pentecôte, et Pierre prêche et des âmes sont sauvées. Mais juste après ça, quelques chapitres plus tard, on voit Pierre et Jean qui sont encore en train de prêcher. Et là, on les trouve, on les arrête, on les jette en prison et on leur fait passer devant le Sanhédrin. Ils essaient d'expliquer, on les fouette et on les relâche. On leur dit, ne prêchez plus en ce nom-là. Et là, ils vont raconter aux autres disciples et quand ils se réunissent, ils décident d'aller prier. Ils prient à Dieu, ils reconnaissent qu'on leur a fait peur. Et là, ils disent, Seigneur, accorde-nous la grâce de prêcher ton évangile avec pleine assurance et tant à même pour qu'il se fasse de prodiges. Et là, le Saint-Esprit s'est déversé à nouveau et ils sont ressortis avec beaucoup plus de force. Ils attendaient le Saint-Esprit qui était promis, mais après avoir reçu ce Saint-Esprit, il y avait des persécutions. Ce que je voudrais te dire, c'est que même dans les choses que tu demandes à Dieu, elles peuvent s'accompagner de persécutions. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés après avoir reçu la bénédiction ou la grâce que tu attends de Dieu. Mais quand pour les disciples, cette difficulté, ces persécutions ne doivent pas te séparer de Dieu, mais elles doivent te ramener vers lui. Le fait que les disciples soient rentrés vers lui a permis que Dieu puisse déverser une autre portion. Et ça doit être notre partage aussi. Après avoir reçu des choses de Dieu, il y a des difficultés, courons toujours vers lui afin de recevoir une autre portion. Peace.